Les filles qui sortent avec les hommes mariés, là, celles qui ne jurent que sur les hommes mariés, sachez qu'il y a un truc qui se passe entre certains hommes mariés et leurs femmes. Moi, on m'a raconté, et j'ai aussi des vrais témoignages des gens que je connais. Le monsieur, il vient vers toi. Pas parce que ça ne va pas à la maison, mais avec sa femme, ils se sont entendus qu'il a le droit d'aller faire. Sauf que quand il va faire, c'est soit pour te donner la malchance, soit pour te récupérer tout ce que tu as de précieux. Beaucoup de femmes vont vous dire que depuis que je sors avec cet homme-là, aucun homme ne s'intéresse à moi. Depuis que l'homme là m'a quitté, plus aucun homme ne s'intéresse à moi. Voilà une fille qui se retrouve aujourd'hui d'église en église, de marabout en marabout, de féticheur en féticheur, de prière en prière. Elle ne comprend plus sa vie. L'homme marié est venu vers elle. Il a dit qu'avec ma femme, ça ne va plus. J'ai envie de la quitter. Elle ne me mougue pas bien. Elle ne me suce pas l'autre côté là-bas, alors qu'au début, elle me suçait l'autre côté là-bas. Elle aimait bien quand je faisais les proutes là. Elle aimait ça. La fille aussi a dit que les femmes là sont souvent comme ça. Avant qu'on ne les épouse, elles acceptent tout. Mais une fois qu'elles sont mariées, elles refusent. T'inquiète, moi-même, je vais bien te sucer ça, le moussounzou, et langue. Je vais bien te sucer les langues là. Le temps avec l'homme là, il se mettait à genoux, elle suçait ça, maintenant comme ça là. Elle suçait ça. Et des fois, il faisait prout dans la bouche de la fille. Parce qu'il avait dit que c'est son délire. Tu t'attends à quoi en faisant ça? Pendant que tu suçais son prout là. C'était pour faire quoi? C'était pourquoi? Parce que c'est facile de venir dire après, oh non, je ne comprends plus ma vie. Sa femme m'a jeté un sort. Si tu n'as pas couché avec son mari, elle allait te jeter un sort. Il vient casser sa femme avec les choses que vous aimez entendre. Vous aimez bien quand on nous casse. Vous aimez bien quand on vous dit que nous là, on ne s'occupe pas bien d'eux. Vous aimez ça. Vous faites même le Congo ça avec eux, nous concernant, alors qu'on ne vous a rien fait. La fille là se retrouve aujourd'hui maintenant là que marabout en marabout, féticheur en féticheur. Tu es sûr que tu vas guérir après avoir avalé tous ces paix là. Tous ces paix que tu as avalés là. Tout ça c'était pourquoi? Pour qu'il quitte sa femme pour toi. Donc le tas de paix qu'elle a avalé là aujourd'hui, quand elle rencontre quelqu'un, le monsieur il met les doigts au nez. Pourquoi tu sens comme ça? Oh, tu sens comme ça, pourquoi? Quand elle parle, même si que tu es là-bas, l'odeur vient te trouver. Elle est maintenant obligée de rester que dans la maison. Maman, aide-moi, ma soeur. Moi, je suis une femme mariée. Je ne vais jamais aider une femme célibataire qui couche avec un homme marié. Solidarité des femmes mariées. Oui. Je suis une femme mariée solidaire. Toutes les filles qui couchent avec les hommes mariés qui viennent m'écrire en privé, elles vont vous dire c'est que moi je leur réponds. Parce qu'il y a des histoires d'affaires de chercher les maris qu'on vient me raconter. Je sors avec un homme marié. Je dis à la fille, va raconter ça ailleurs, là où on vous encourage dans la bêtise. On a fini de te péter au visage maintenant. Que le visage, partout où tu passes, les gens mettent maintenant les doigts au nez. Tu as vu? Et vous allez dire quoi? Que Dieu n'existe pas. Dieu vous a oublié. Tu étais obligé d'accepter. Tu vas maintenant jusqu'à sucer l'odeur des paix. Comme la cigarette. Il pète. Toi tu fais. Aucun marabout ne va te guérir. Aucun féticheur ne va te sauver. Bien au contraire. Ils vont sauf que empirer. Parce que aller là-bas, c'est aussi un autre monde. C'est aussi un autre monde. Maman, aide-moi. Maman, aide-moi. Je t'aide comme à ma soeur. Quand tu es venu te draguer, pourquoi tu n'es pas venu me voir avant? Tu n'es pas venu me voir avant, pourquoi? Donc tu as fini de mougou avec le monsieur, faire tout ce que tu as fait là, jusqu'à tu critiquais même sa femme.
Elle m'a jeté un sort. Je sens que sa femme m'a jeté un sort, ma soeur. Je passe maintenant toutes mes journées enfermée dans la maison. Je passe maintenant toutes les journées enfermée dans la maison. Il n'y a pas les hommes célibataires dans ton quartier. Hein? Il n'y a pas les hommes célibataires dans ton quartier pour que c'est l'homme marié maintenant que tu t'accroches jusqu'à sucer maintenant ses pères. Hein? Jusqu'à sucer maintenant les pères d'un homme marié. Donc, vous là, qui êtes prêts à tout là pour le foyer, jusqu'à vouloir détruire les foyers des gens, au point de sucer même les pères des gens là. Le feu sur vous. On va toujours vous dire que, pourquoi tu sens comme ça, pourquoi ta bouche sent comme ça, tu t'es pas lavé aujourd'hui, c'est comment? C'est ça là que la fille vit. Et beaucoup parmi vous, vous n'allez pas me dire que c'est faux qu'ils sortaient avec les hommes mariés là. Combien après ces hommes-là sont venus vers vous? Combien? Parce que vous ne connaissez pas comment les gens ont bâti leur foyer. Sur quoi les gens ont bâti leur foyer. Moi, si j'ai rencontré mon mari par la grâce de Dieu et que j'ai transpiré comme ça avec lui, avant de le récupérer, rassure-toi hein, que dans mon foyer, ça ne va pas. Parce que si tu viens le prendre alors que tout va bien, ce qui va t'arriver là, faut pas dire que ce qui va t'arriver parce que nous on fléchit nos genoux chaque jour par terre et on envoie le feu vers toutes les personnes qui veulent venir détruire nos foyers. Donc s'il vient vers toi et que tu sais que ça c'est le mari de maman Chi, ne tente même pas, ne tente pas. L'odeur des pères c'est petit, ce sera l'odeur des œufs pourris.